Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour notre dernier instant tarot de 2023 et certainement le dernier instant tarot comme je vous l'ai donné depuis bientôt 3 ans. Donc là maintenant c'est officiel vraiment, je ne vais pas le redonner de cette façon en 2024 mais je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne parce que je vais quand même vous accompagner chaque mois mais d'une autre façon. J'ai envie d'employer le tarot bien sûr mais d'élargir aussi peut-être à des messages, peut-être à d'autres choses. Je vais voir quand je vais faire mes rituels tout bientôt. Donc, on va cheminer, on va voir les lames qui vont nous accompagner pour cette fin d'année, qui vont nous accompagner pendant les fêtes, et puis les ressources qu'on a et les défis qu'on va peut-être rencontrer. Donc, je reprends juste la semaine passée. La semaine passée, la lune et le hiérophante, qui sont les lames du mois, nous parlaient d'arrêter de nous voiler la face. C'était assez clash, je dirais, nous parlait aussi de foncer. Et ça m'a assez surpris, ça vous a surpris aussi pas mal, mais c'est intéressant les feedbacks que vous m'avez donnés, des choses qui sont remontées à la surface, et puis que juste d'entendre ça, à quel point ça peut être aidant, et puis à quel point ça peut nous booster pour oser nous dépasser. Donc on avait l'énergie à disposition de l'étoile qui nous parlait d'espoir, même si on y allait timidement, mais c'était vraiment de se dire que c'était ok, et puis qu'il fallait qu'on écoute notre intuition, mais qu'on y aille. On avait comme défi les amoureux, donc nos fameux doutes. Et puis l'énergie sur laquelle s'appuyer, c'était le battleur qui nous invitait à foncer, à sortir notre côté battante, notre côté fonceuse pour dépasser nos peurs. Alors, c'est clair que quand on a des envies, les envies c'est quoi? C'est quelque chose qui nous amène à être en vie, à nous sentir en vie. Donc c'est quelque chose qui nous fait vibrer, je dirais. Suivant ce que c'est, il peut y avoir quand même beaucoup de peur qui remonte. On est d'accord? Imaginez si, et ce que je voulais dire aussi, c'est que plus l'envie est grande, plus le rêve est grand, plus les peurs risquent d'être grandes. Imaginez, vous devez sauter d'un petit mur de 1 mètre, peut-être que vous hésitez parce que suivant le terrain, vous n'avez pas envie de vous faire mal, de vous fouler une cheville ou comme ça. Donc il y a des peurs, mais voilà, vous arrivez peut-être à vous dépasser ou trouver une solution. Mais si vous êtes sur un plongeoir de 10 mètres, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, mes peurs, elles seront fois, je ne sais pas combien de fois. Et je ne sais pas si j'oserais, je ne pense pas d'ailleurs, mais pour dire que plus nos envies et nos défis sont grands, plus nos peurs peuvent être grandes. Et c'est ça qui est intéressant après quand on voit sur quel archétype, donc quel archétype, c'est qu'est-ce qu'on a en nous, sur quoi on peut s'appuyer pour aller de l'avant, pour réussir à accomplir ce qu'on a vraiment envie. La semaine passée, c'était le battleur, donc c'était de foncer sans trop réfléchir, quitte à prendre des risques. C'était vraiment d'y aller, quoi. Donc ça, c'était pour ces 10 derniers jours. Alors maintenant qu'on a dépassé ça, je ne sais pas vous, moi, il y a eu vraiment beaucoup de prise de conscience. J'ai un très gros projet et je n'avais pas pris conscience de certaines peurs qui étaient cachées derrière, au fait, parce que j'avais peut-être pas regardé depuis la bonne direction, je ne sais pas. Donc là, j'ai pu la voir et puis vraiment aller checker et puis voir, ok, je reste avec ça. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour transformer ça et que quelque chose puisse changer et que je puisse avancer là où j'ai envie d'aller. Donc posez-vous toujours ces questions aussi, c'est regardez qu'est-ce qui réagit derrière, parce que tant qu'on ne le voit pas, des fois on reste juste bloqué dans une sorte de stagnation. Alors maintenant on va voir, maintenant qu'on a fait ça, où est-ce que la lune et le hiérophante vont nous amener? Parce que la lune, elle nous accompagne tout ce mois de décembre jusqu'en janvier 2024. Et aujourd'hui, quand je l'ai ressenti, j'ai travaillé en psychométrie, elle venait vraiment, cette fois, nous reconnecter au cycle. D'accord? Elle disait, ok, maintenant, c'est important de prendre conscience que dans toute la vie est cyclique. Et il y a des cycles. Chaque personne est dans un cycle différent. Donc, c'est peut-être de se dire aussi, dans quel cycle est-ce que je suis maintenant? Parce que si je suis dans un cycle d'intégration, par exemple, c'est difficile d'aller dans ma créativité tout de suite parce que je ne suis pas encore prête, il faut que j'intègre avant d'aller dans la créativité. D'accord? Et si je suis dans un cycle de créativité, ce n'est pas le temps d'être dans un cycle de repos. On est d'accord? Donc peut-être regardez aussi avec vos projets, là où vous en êtes, ou dans quel cycle est-ce que vous êtes. Parce que ce qu'elle me disait, c'est que c'est important de prendre conscience parce qu'on ne peut pas aller contre. Ça ne sert à rien d'aller contre, mais c'est important de rester dans le flow et de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans le cycle dans lequel on est. Donc vraiment plutôt une énergie de... Cette fin d'année, elle va plutôt nous inviter à nous reconnecter à une certaine sagesse,
plutôt universel. Et quand j'ai travaillé avec le hiérophante, hein, la lame qui recouvre la lune pour ce mois, ben, il a été plus loin. Parce qu'il m'a dit qu'au fait, c'est important pour mieux comprendre tout ça, de regarder la nature, de prendre des enseignements de la nature et des lois universelles. La nature, elle a tellement de choses à nous amener. Et si on regarde tout ce qui est en lien avec la médecine chinoise, le qigong et tout, ils sont tous partis dans un apprentissage de ce que la nature a amené. D'accord? Donc, il nous invite plutôt à ça. Et il y a des lois universelles qui sont derrière aussi. Donc, peut-être cette fin d'année, s'il fait beau puis que vous allez dehors, ben, voir la nature différemment, qu'est-ce qu'elle a à vous apprendre? Ok? Et puis, si au contraire, ben, il ne fait pas très beau, ben, peut-être prendre le temps de lire des choses qui peuvent vous nourrir, qui peuvent enrichir vos connaissances pour mieux appréhender les cycles et mieux comprendre aussi les lois universelles qui vont vous aider à rester dans le flot au lieu d'aller à contre-courant. Donc, une fin d'année un peu plus, je dirais, d'enseignement, un peu plus de sagesse, retrouver peut-être un peu notre sagesse et nous relier à quelque chose de plus grand, sortir un peu de notre ego pour nous relier à quelque chose de plus grand. Alors, vous me direz, vous pourrez m'écrire dans les commentaires si ça fait sens pour vous. Et pour y arriver, maintenant, on va voir les lames qui vont nous accompagner. Donc, l'énergie à disposition pour cette fin d'année, c'est l'empereur. Ok. L'empereur, c'est notre archétype qui vient nous parler de structure. D'accord? L'empereur, il vient structurer, il vient incarner les choses. Donc, peut-être aussi voir comment est-ce que vous pouvez concrètement mettre quelque chose en place. Que ça ne reste pas seulement au niveau de votre tête. Là, maintenant, pour cette fin d'année, il y a quand même une capacité d'incarnation. Il y a une énergie d'incarnation. Il y a un archétype en vous d'incarnation qui est présent, qui peut vous accompagner. Donc, je rebondis avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Moi, je fais toujours mes 7 jours de rituel. Je vais poser dans la matière qu'est-ce que je veux amener pour 2024. Ça m'arrange vraiment bien qu'il y ait l'empereur qui soit là parce qu'il va m'aider à faire ça. L'empereur, c'est aussi un archétype qui nous invite à nous ancrer, à être bien en nous, à nous ancrer, à être calme. L'empereur, ce n'est pas une énergie qui s'excite, d'accord? C'est vraiment d'aller d'une manière plus posée. Donc ça va bien aussi parce qu'on est beaucoup quand même à avoir des vacances. Donc dans ces vacances, prendre le temps aussi de se poser. Par exemple, moi je vais au Sri Lanka, donc je vais visiter parce que je vais préparer un prochain voyage spirituel que je vais proposer depuis 2024. Mais j'ai aussi l'intention de prendre beaucoup de temps pour me poser. Encore une fois, ça tombe bien avec l'énergie présente. Maintenant le défi. L'impératrice. L'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est le concept féminin, d'accord? Donc, c'est plus ce qui est en lien la créativité, je dirais. L'impératrice, elle est avant l'empereur. Dans les lames, c'est la lame 3, l'empereur, c'est la lame 4. Donc, l'impératrice, elle va inspirer l'empereur. Donc, ça va être notre pouvoir d'inspiration. Donc, peut-être qu'on va être plus challengé avec ça. Alors là, honnêtement, ça ne m'arrange pas. Donc, je vais regarder un peu plus loin ce qu'elle nous dit. Je vais prendre le temps d'aller un petit peu plus loin. Là, elle me dit, c'est vraiment de développer, on risque d'être challengé sur notre valeur. Peut-être se dire, ok, ça n'a pas assez de valeur, ou j'ai pas assez de valeur, ou au niveau de notre estime, des choses comme ça. Donc, on risque, ok, peut-être qu'on a des projets, on va regarder ce qu'on rêve pour 2024, puis peut-être qu'on va se dire, ah, mais je ne mérite pas. Il y a peut-être quelque chose en lien avec ça, avec le mérite, la valorisation, l'estime. Donc, si vous voyez ça, effacez, parce que vous savez simplement que c'est votre challenge. Est-ce que c'est juste? Est-ce que je ne mérite pas? Ou oui, bien sûr que je mérite. Simplement, il y a peut-être quelque chose en moi qui réagit et qui veut me faire croire que je ne mérite pas. Vous voyez la différence? Donc là, ça va être intéressant de le voir pour que vous puissiez vous laisser inspirer par ce que vous voulez vraiment, parce que votre cœur veut vraiment et ce que vous avez, ce que vous rêvez, les envies que vous avez pour cette nouvelle année. Donc, encore une fois, ce que je dis, c'est ce que j'adore avec le tarot, c'est que ça nous permet de voir. D'accord? On va voir des parts qui vont se réveiller en nous, qui vont se manifester. Et ça va être intéressant. Alors, on est aussi dans le contexte des fêtes. D'accord?
Donc les fêtes, un moment aussi de prendre du temps, de se poser. Mais où on peut être challengé, si c'est l'estime, la valeur, ben, c'est pas prendre peut-être les choses trop à cœur, ce qui se passe aussi. Et on sait que des fois, c'est des périodes qui sont pas toutes simples, hein, donc, suivant quelle famille ou comme ça. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de votre estime qui va pouvoir être challengé. Donc, voyez simplement en vous disant, ok, c'est pour tout le monde la même chose. C'est l'énergie qui est présente. D'accord? Prenez de la hauteur, relativisez si jamais. Et puis maintenant, la lame que j'adore, c'est le potentiel, le fou ou le mat. Alors lui, il vient nous parler du tout est possible. Avec lui, c'est illimité. Tout est possible, d'accord? On peut tout réécrire. Si on veut se limiter, ben on va se créer une petite histoire. Et puis si on veut être dans l'énergie du mat, et ben on se crée une grande histoire. Mais pour ça, il faut dépasser la dévalorisation qu'on peut avoir et développer notre confiance. Donc le mat, il y a vraiment une notion de tout est possible. Il a vraiment cette notion, là je le vois avec ça. Regardez sur la lame, moi je vois beaucoup les étoiles, hein. Il a son bâton avec une étoile au bout, il a l'étoile au-dessus de sa tête avec la lune. Et c'est comme, quoi qu'il se passe, c'est important de garder espoir, c'est important d'écouter notre intuition. Et puis regardez, il y a plein de fleurs qui germent sur son bâton. Donc quand on ose voir quand même grand, quand on ose écouter son intuition, avoir des grandes aspirations, des grands rêves, et ben ça peut se manifester parce qu'au fait, on ouvre un nouveau sujet. Quand on va rentrer en 2024, ben, c'est une nouvelle page qu'on va ouvrir. C'est une nouvelle histoire qui commence. On a une année pour une nouvelle histoire. Et le mat, il vient nous dire, ok, où c'est que tu veux aller? Tu vois petit ou tu vois grand? Donc voilà, je vous pose la question, est-ce que vous voyez petit ou est-ce que vous avez envie de voir grand? Cheminez avec ça et quand vous allez poser vos intentions ou juste cheminer, regardez peut-être les limites que vous vous mettez inconsciemment. D'accord? Et les limites qui peuvent être en lien avec l'impératrice, justement. Ok, je vais me plonger un peu encore dans tout le jeu pour voir ce qui en émane. Ouais, ça va être une période aussi de... Comment dire? De trouver un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, parce que l'empereur, ben, c'est plus le yang, le côté extérieur. L'impératrice, c'est plus le côté yin, l'intérieur. Donc, c'est un peu vraiment de garder cet équilibre pour que ça puisse nous permettre d'entrer dans 2024 en ayant tout qui est illimité, tout est possible. Et je pense que c'est important. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur une newsletter que j'ai envoyée hier, où j'ai un message inspiré qui va un peu en lien avec ça. Donc, si vous n'êtes pas inscrit à ma newsletter et puis que vous ne l'avez pas reçue et que vous avez envie de la recevoir avec le message inspiré que j'ai écrit, je peux pas, bah voilà, si vous inscrivez maintenant, vous ne la recevrez pas, mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez m'écrire en message privé, vous m'envoyez votre mail et puis je vous l'envoie individuellement parce que je pense que le message, il peut vous plaire aussi pour cette nouvelle année 2024. Pardon. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir fait confiance pendant ces 3 ans de tarot. J'espère que vous vous abonnerez, que vous verrez la suite, on va continuer à cheminer ensemble. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à mes 7 jours de rituel, je vous invite vraiment à le faire. Moi, en tout cas, je pars avec mon cahier au Sri Lanka pour faire mes 7 jours de rituel. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, ben vous inscrivez pour les 7 jours du rituel, plus le coffret d'évolution. Et si vous avez déjà fait les 7 jours de rituel, que vous avez envie de les refaire et que vous voulez juste faire le coffret d'évolution, ben vous pouvez m'écrire en privé aussi et je vous permettrai de rejoindre juste pour le coffret. Voilà, comme ça, on débute l'année sous l'énergie du mat, où tout est possible, à vous de choisir. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, vraiment tout le meilleur pour ces fêtes, tout le meilleur pour que vos rêves se réalisent en 2024 et on se retrouve l'année prochaine. Je vous embrasse, bye!